Bonjour à tous, déjà, je m'appelle Félix et donc comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter mon talk que j'ai appelé humblement La raclette pour sauver la planète. Je vais commencer très simplement avec cette personne que vous connaissez sûrement qui s'appelle Greta Thunberg. Elle a fait récemment un discours assez émotif, assez émouvant à un des sommets de l'ONU. Et je voulais vous la présenter, déjà pour vous en parler, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, et pour vous dire que nous sommes en quelque sorte collègues et nous avons, même si nous avons des objectifs qui sont similaires, nous avons des moyens d'action qui sont différents. Même si elle va commencer à attaquer, moi je vais plutôt essayer de simplement informer et prévenir. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore, je vais vous parler de ce qu'on appelle le réchauffement climatique. C'est un phénomène qui est naturel, mais qui a été amplifié ces dernières années en raison de l'homme. Comme on peut le voir sur ce schéma qui a été donné sur le site du Monde, le Soleil émet des rayonnements solaires qui viennent frapper la Terre. La Terre va réémettre ces rayonnements solaires dans toutes les directions. Ces rayonnements qui auront été réémis vont être bloqués par ce qu'on appelle la couche d'ozone, qui est composée principalement de gaz à effet de serre. Et ces rayons bloqués vont venir réchauffer la Terre. Évidemment, plus il y a de gaz, plus il y a de rayons bloqués, et donc plus la Terre se réchauffe. On va continuer très vite avec quelques chiffres accablants pour tenter de vous effrayer. Donc je commence par cette diapositive, 0,8 et 4,8 degrés. 0,8 c'est la hausse de température qui a été observée entre ici et 1950. La température, a déjà augmenté de 0,8 degrés. Et 4,8 degrés, c'est la température théorique qui pourrait être atteinte d'ici les horizons 2100. Donc 4,8 degrés, pour nous les humains c'est peu, mais pour beaucoup d'autres espèces c'est beaucoup, on pourra le voir. Seconde diapositive, une piscine olympique. 2,3 piscines olympiques, c'est une quantité d'eau qui fond chaque seconde de tous les glaciers et les banquises qui sont au pôle sud et au pôle nord. Évidemment, pour la plupart d'entre elles, ces glaces ne se reformeront jamais. Elles vont donc dans l'eau, et donc dans l'eau, dans la mer. Qui dit dans la mer dit augmentation du niveau de la mer. Et on peut parler jusqu'à 1 mètre. Une augmentation de 1 mètre, toujours d'ici l'horizon 2100. 1 mètre d'eau en plus, ça veut dire que certaines villes côtières se verront totalement rayées de la carte. Évidemment, ce n'est pas un tsunami, ce n'est qu'un seul mètre, on ne parle pas de l'Atlantide, mais des villes comme New York auront de l'eau à peu près jusqu'aux genoux. Et c'est très problématique, vous pouvez bien vous l'imaginer. Ensuite, on va parler des espèces animales et végétales qui vont être amenées à disparaître. Un tiers d'ici 2100, et ça c'est facile à comprendre. Quand votre environnement change, eh bien, il est très difficile de s'adapter, surtout que s'adapter en 100 ans, pour une espèce végétale ou animale, c'est trop rapide pour elle, elle ne pourra pas suivre. La plupart vont donc mourir. Nous allons maintenant nous intéresser aux causes. Qu'est-ce qui cause les émissions de gaz à effet de serre, plus particulièrement du méthane et du CO2? Quelles en sont les causes? Alors, première cause, les transports. Les transports, et comme on peut le voir, il y a plus de 62% de ces gaz émis par les transports qui viennent de transports qui sont de type véhicule particulier, donc tout ce qui est des déplacements personnels, comme la voiture, comme la moto. Deuxième cause, c'est l'exploitation d'énergie fossile, et principalement les centrales à charbon. Comme vous le savez, les centrales à charbon brûlent le charbon pour chauffer de l'eau qui va faire tourner des turbines. Sauf que ce charbon, en brûlant, émet une quantité astronomique de dioxyde de carbone qui se retrouve dans l'atmosphère. Et finalement, l'ennemi public numéro 1, l'élevage. On ne dirait pas comme ça, mais c'est bien nos bonnes vieilles vaches qui polluent le plus notre atmosphère. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 1,4 milliard de vaches, et chaque vache produit 100 kg de méthane par an en pétant. Les cochons, à l'inverse, n'en produisent qu'un seul kilo. Alors, maintenant que je vous ai bien effrayé et informé, je vais vous poser une question toute simple. Pourquoi est-ce que personne ne réagit? Pourquoi y a-t-il si peu d'actions autour de nous? Et surtout, pourquoi cela n'intéresse personne? Eh bien, je vais vous répondre deux choses. La première est très simple à comprendre. Imaginez-vous, vous avez tout construit de vos mains, vous êtes un riche chef d'entreprise, et maintenant, voilà que quelqu'un vous demande de tout abandonner et de passer à l'écolo. C'est impossible. Personne ne peut le faire. C'est bien trop dur. Et la deuxième raison, elle est plus physiologique. Elle est interne.
C'est comme une réaction. Quand le danger est loin, il est très difficile pour nous de réagir. Si un prédateur s'approche de nous, il est facile pour nous de s'enfuir. Mais si je vous dis que les glaces fondent au pôle, votre réaction est trop lente, c'est trop loin, c'est un événement trop lointain pour pouvoir réagir. Mais alors, si je ne peux vous faire peur, et je ne peux vous convaincre par les mots, quelles sont les options qu'il me reste? Eh bien, j'ai essayé de choisir l'option suivante, vous convaincre par mes actions. Mes actions, sans me vanter, ne sont vraiment pas compliquées à réaliser, ne changent pas mon mode de vie, ont un petit impact, mais réalisées à une très grande échelle, elles pourront en avoir un bien plus grand. Première action, réduire sa consommation. Alors, être écolo, ce n'est pas régresser, ce n'est pas tout réduire, il faut réduire intelligemment. D'abord, essayer de réduire ses transports. J'essaye de privilégier le bus, ou le vélo, ou même la marche à pied. Ensuite, je m'habille au lieu de chauffer mon appartement. Je mets un pull ou même un bonnet, et pour vous dire, il faisait tellement froid ce matin, j'ai même mis un legging sous mon jean. Ensuite, réduire son électricité. Si vous n'utilisez pas par exemple une télé, eh ben vous avez le droit de la débrancher plutôt que de la mettre en veille. Pareil pour votre ordinateur. Il y a plein d'appareils qui consomment même lorsqu'ils sont en veille. Même branchés, ils consomment. Et finalement, essayez de réduire la quantité d'eau que vous utilisez. Essayez de prendre des douches, privilégiez les douches au bain, et essayez de réduire la quantité d'eau que vous utilisez, par exemple en éteignant le robinet quand vous vous savonnez. Ensuite, consommons plus vert. Consommer plus vert, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire continuer à consommer, mais orienter sa consommation pour essayer de diminuer les gaz à effet de serre que j'émets. Premier point, l'alimentation. Tout d'abord, on va parler de l'alimentation qui est saisonnière, disons. Chaque légume, comme vous le savez, est récolté à une certaine période dans l'année, et manger des tomates en hiver, ce n'est pas seulement le fait qu'elles soient mauvaises, mais aussi elles ont été récoltées sous serre, ou alors importées du Maroc ou d'Espagne, ou même de plus loin encore pour les fruits exotiques. Et tout cela émet beaucoup de gaz à effet de serre. Donc essayez de vous procurer un calendrier des fruits et mangez des fruits et des légumes en fonction de la saison où vous êtes. Et ensuite, essayez de consommer plus local. Si vous avez, par exemple, une AMAP ou quelqu'un qui produit des fruits et légumes près de chez vous, non seulement ils seront moins chers, mais en plus, ils auront un impact qui est bien moindre sur la planète. Ensuite, parlons viande. Je vous l'ai dit tout à l'heure, une vache produit 100 kg de méthane par an, un mouton 6 kg et un cochon 1 kg. Pour ne pas parler des poules qui n'en produisent quasiment pas. Alors si vous voulez, plutôt que de prendre une bonne pièce de bœuf, prenez-vous plutôt une bonne pièce de porc. Ou alors un barbecue. Et finalement, je recycle mes déchets. Ce n'est pas très compliqué, ça ne me coûte pas plus cher, et même, ça réduit la quantité de ma poubelle. Attardons-nous maintenant sur un dernier point que j'ai intitulé « Dépolluer l'atmosphère ». Je n'aurai qu'une seule, enfin je n'effectue qu'une seule action, et elle n'est pas très compliquée. J'ai installé sur mon ordinateur et mon téléphone un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia. Le principe est simple, Ecosia se rémunère lui-même via les revenus générés par les pubs. Et tous ces revenus générés sont investis à 100% pour planter des arbres. Alors pourquoi planter des arbres? Eh bien parce que un arbre convertit les gaz à effet de serre méchants, entre guillemets, en du dioxygène qui est respirable pour tout le monde. Passons maintenant à la partie que vous attendez tous. Pourquoi la raclette? Eh bien, faisons donc une autopsie de notre ami la raclette. D'abord, des pommes de terre. Des pommes de terre, ça pousse souvent, c'est un légume qui se conserve très bien. Vous pouvez donc vous procurer des pommes de terre quasiment, peu importe quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez. Du jambon, c'est du jambon cru, issu donc de porc, que ce soit du salami, du jambon cru, toutes sortes de choses. Et le fromage, soit c'est du fromage de vache, mais il représente une infime production. La production de lait ne représente que 20% de l'utilisation des vaches, et les 80% restants des vaches sont destinées à l'utilisation de leur viande. Les cornichons, légumes en boîte, vous pouvez vous en procurer en magasin. L'appareil à raclette qui fonctionne à l'électricité, qui ne
n'émet donc aucun gaz à effet de serre. Finalement, comme on peut le voir, c'est carton plein pour la raclette. J'arrive au bout de mon talk. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que je vous aurai un petit peu convaincu. Et n'oubliez pas, c'est en gagnant de petites batailles que l'on remporte des grandes guerres.